Voilà, et maintenant on passe tout de suite en rolling like a ball. Donc comme le nom le dit, on roule comme un ballon pendant tous les mouvements. À l'inspire comme à l'expire, on garde le dos rond, important. Et vous rapprochez vos jambes le plus en direction des fessiers. Vous entourez vos chevilles avec vos deux mains. Vous décollez les talons. Vous pouvez même un peu ouvrir les genoux pour vraiment arrondir le dos et rapprocher la tête entre. D'accord? Et à l'inspire, on roule en arrière, mais uniquement jusqu'aux omoplates, pas jusqu'au cervical. Et à l'expiration, avec la force des abdominaux, vous roulez de nouveau en position initiale. Et on garde vraiment pendant tout le mouvement le dos arrondi. Ok? Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et gardez vraiment les jambes vers les fessiers. N'ouvrez pas les jambes quand vous revenez. C'est vraiment ramenez-les vers les fessiers. Inspire. Et une dernière, expire. Et après, on pose. Well done. Super. Ensuite, on va tout de suite vers le half roll back. Donc, vous gardez les jambes écartées de la largeur de vos hanches. Les pieds bien parallèles. Positionnez les mains en dessous des cuisses. À l'inspire, vous redressez la colonne. Ramenez les épaules en arrière. Ouvrez vraiment là votre ceinture scapulaire. Et à l'expiration, on active le powerhouse. Relâchez les épaules. Vous faites une flexion du bas du dos, flexion milieu du dos, flexion haut du dos. À l'inspire, on est immobile, mais on maintient la courbure de la lettre C. Et à l'expiration, on avance par une flexion cervicale, flexion dorsale, flexion lombaire. Et ensuite, à l'inspire, on redresse la colonne. Encore une fois, positionnez-vous, imaginez, on est vraiment fier. Donc vous sortez le buste, c'est vraiment une position digne. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse. Flexion lombaire, flexion dorsale, flexion cervicale, relâchez les épaules tout en expirant, tout en gardant le powerhouse engagé. À l'inspire, vous êtes immobile, vous maintenez la courbure de la lettre C et à l'expiration, avancez par une flexion cervicale, flexion dorsale, flexion lombaire. Et à l'inspire, retracez la colonne, vertèbre par vertèbre, pour vous redresser. Ok, maintenant vous allez tout de suite en position du spine stretch, donc vous étirez les jambes. Ok, vous les gardez écartés de la largeur de vos hanches. Ramenez chaque fois une main en dessous des fessiers pour un peu écarter vos fessiers pour bien enraciner les ischions. C'est les os des fessiers. Si vous avez une serviette, vous la roulez pour avoir une cale, pour avoir une meilleure position de votre bassin. Ok, vous ramenez les bras sur une ligne horizontale, parallèle au tibia, relâchez les épaules. Faites peut-être d'abord une rotation des épaules en arrière pour garder une plus grande distance entre les oreilles et les épaules. À l'inspire, on redresse la colonne et c'est vraiment toute la colonne. Je ne veux pas voir ça, la tête vers le haut. La nuque et la tête sont en prolongation de la colonne vertébrale. Le menton légèrement incliné vers la poitrine. Vous redressez à l'inspire la colonne. À l'expiration, activez le powerhouse. Avancez vertèbre par vertèbre. Par un stretch en avant. Spine stretch forward. À l'inspire, on est immobile. Et à l'expiration, activez le powerhouse et vous reculez vertèbre par vertèbre pour ensuite vous redresser. Relâchez les épaules. Inspire, redressez-vous. Expire, activez le powerhouse. Avancez.
vertèbre par vertèbre. À l'inspire, immobile. Expire. On recule et on se redresse. Et ensuite, on relâche. On va vers le spine twist. Donc le twist, c'est une rotation thoracique. Important, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Le bassin et les jambes ne bougent pas. Les jambes n'avancent ni un millimètre en avant ni en arrière. Collez les rebords des pieds ensemble, gardez les pieds flex. Collez les jambes ensemble et toute la partie bassin-jambes reste complètement immobile. Le twist, c'est une rotation à partir de la taille vers le haut. Une twist, une rotation thoracique. Donc, vous gardez le dos droit et de l'extension, on va vers la rotation. OK? Bien. Donc, collez les jambes ensemble, les pieds bien flex, c'est-à-dire les orteils vers vous. Vous ouvrez les bras latérales. À l'inspire, retracez la colonne et à l'expiration, rotation thoracique à droite. Avec une légère impulsion. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. On se redresse. Expire à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. OK. Bien, on va faire la scie, le saw. Et la scie, c'est vraiment une combinaison en fait entre le spine stretch et le spine twist. OK? Donc, vous écartez les jambes un peu au niveau de un peu des rebords du tapis. À l'inspire, vous retracez la colonne, ramenez les bras latérales, ok, écartez les fessiers, voilà, bien. Donc, on redresse d'abord la colonne. À la prochaine, inspire, on fait une rotation thoracique à droite. Et à l'expiration, le bras droit va en arrière. Et à l'expiration, le bras gauche glisse à l'extérieur de la jambe droite en direction du petit orteil. Et le regard suit mon bras. Et le bras droit est vers le sol. Et là, vous voyez, on peut ouvrir un maximum. OK? Inspire. On redresse la colonne. Expiration, on revient en milieu. À l'inspire, vous faites une rotation thoracique à gauche, bras gauche en arrière, bras droit à l'extérieur du genou gauche et à l'expire, on glisse en avant et on ouvre un maximum son buste. Inspire, on revient, expire, on revient. Encore une fois, inspire, rotation thoracique à droite, expire. Et on ouvre un maximum. On va vers la rotation. Inspire. On redresse la colonne. Expire. On revient. Inspire. Rotation thoracique à gauche. Expire. Regard vraiment en arrière vers l'épaule gauche. Le bras gauche reste quelques centimètres au-dessus du sol. Inspire. Vous revenez. Expire, on revient au milieu et ensuite on relâche. Super, très très bien, bravo. Donc, on va maintenant vers les side lifts. Là, je vais juste un peu avancer mon tapis. Voilà. Positionnez-vous. Donc, vous étirez les jambes, gros orteil sur gros orteil. Talon sur talon. Vous positionnez sur l'avant-bras. Vous êtes d'abord parallèle à votre rebord du tapis et ensuite vous positionnez les jambes à 30 degrés. On appelle ça aussi la position de la banane. OK? Vous ramenez la main en dessous du buste et à l'inspire, vous relevez le buste
Ramenez l'épaule en arrière, ouvre le thorax. Positionnez le bras vraiment sur le sol et vous cherchez vraiment à étirer. Ok? À la prochaine, inspire, vous relevez la jambe supérieure. À l'expiration, flex les pieds en avant. Inspire, point en arrière. Expire, flex. Inspire, point. On garde le buste relevé. Flex. Point. Flex. Point. Et une dernière flex. Point. Et ensuite, vous revenez en position initiale. Très bien. Positionnez la jambe gauche étirée en dessous. La droite étirée. La gauche devant la droite. Vous gardez toujours le buste relevé. À l'inspire, vous relevez la jambe étirée. Pied flex, talon plus haut que les orteils. Et à l'expiration, on fait des impulsions. On travaille vraiment la cuisse interne. Et vous gardez le buste relevé. Ok? Détendez-vous. Parfait. Voilà. Up and down, up and down, up and down, up and down. Et on repose. Bien, parfait. Ensuite, vous fléchissez les jambes pour vous relever. Vous positionnez. Donc, moi, ma main droite, stabilisateur. Vous fléchissez les jambes. Cette fois-ci, c'est chez moi, côté gauche. Et on va vers la Cléopâtre. Ok, donc quand on va vers une flexion latérale à droite, on maintient vraiment l'arc, d'accord? Donc vous ne pliez pas les bras comme ça, vous maintenez le bras, c'est une prolongation de votre flanc et on garde une distance entre l'oreille et le bras. Et quand vous allez vers la flexion latérale, le bras stabilisateur reste légèrement fléchi en arrière pour avoir moins de pression dans l'articulation. Ok, let's go. À l'inspire, retrécez le buste, ouvrez la ceinture scapulaire. Et à l'expiration, activez le powerhouse, décollez le bassin, vous faites une flexion latérale. Inspire, vous revenez sans vous asseoir au sol. Expire. Inspire, on ouvre. Et une dernière, expire. Inspire, on revient et à l'expiration, on relâche. Ok, on switch tout de suite de l'autre côté. Juste que je déplace un peu mon micro. Voilà. Ok, positionnez-vous. Donc d'abord, gros orteil sur gros orteil. Talon sur talon. Vous positionnez l'avant-bras en dessous de l'épaule. Ensuite, 30 degrés devant vous, banana position. Ramenez la main en dessous du buste. À l'inspire, vous retracez le buste. L'épaule en arrière. Ok. Vous posez la main. Donc, ensuite, vous relevez la jambe supérieure. Vous à l'inspire, flex avant. Inspire, point, arrière. Expire, flex. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, point. Et une dernière, expire, flex. Inspire, point. Et on revient. Vous positionnez ensuite les jambes droites. La jambe supérieure devant l'autre. La jambe qui est étirée, on la met flex. À l'inspire, on la relève légèrement, le talon plus haut que les orteils. On maintient le buste relevé. Et à l'expiration, on fait de nouveau des petits battements up, down. On veut travailler les cuisses internes. Je le sens déjà, je pense vous aussi. Ok, pied flex. Plus il est flex, plus le talon est plus haut que les orteils, plus vous travaillez. Et en pause. Bien. Ensuite, vous vous relevez.
On va vers la Cléopâtre. Donc, important, vous vous redressez d'abord. Cherchez vraiment votre positionnement. OK? À l'inspire, on ouvre la ceinture scapulaire. On se redresse. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Vous décollez d'abord les fessiers bassins. Le bras, vraiment prolongation du flanc. Inspire, on revient. On ne s'assoit pas entièrement. On ouvre sa ceinture scapulaire. Expire. Inspire. Et une dernière, expire. Inspire, on s'assoit. Et expire, on relâche. Ok, on va maintenant se positionner sur le ventre. D'accord? Donc, alors, les jambes sont écartées. Il faut juste que je tourne mon micro. Voilà. Les jambes sont écartées de la largeur de vos hanches. Le front en direction du sol. Vous ramenez les bras en dessous des fessiers. La nuque et la tête sont prolongation de la colonne vertébrale. Et les épaules loin des oreilles. À l'inspire, on est immobile, pubis au sol. Et à l'expiration, activez le powerhouse, contractez aussi les fessiers pour avoir vraiment une protection au niveau des lombaires. Et vous relevez le buste en gardant le regard en direction vers le sol. La nuque et la tête sont prolongation de la colonne. Donc, inspire, expire. Inspire, on pose. Expire. Inspire, on pose. Et une dernière, expire. Et inspire, on pose. Bien. Vous allez vers un stretch en arrière. Bien. Et on va vers les cat stretch. On va faire une variante. Donc d'abord, vous allez vous positionner. Important le positionnement. Donc les mains sont vraiment en dessous de les épaules. Toujours à l'angle 90. Idem pour les genoux. Les genoux sont à l'aplomb de la hanche. L'angle est 90, les jambes écartées de la largeur de vos hanches et les bras de la largeur de vos épaules. Donc, ni trop large, ni trop collé. C'est vraiment en dessous. Voilà. Les doigts sont bien écartés, le majeur au milieu et ça vous permet d'avoir une meilleure assise des paumes des mains. Ça fait moins mal. Si quelqu'un a un problème avec les mains, une alternative, vous faites des points et vous appuyez comme ça. Okay? Sinon, vous gardez la position comme moi je l'ai fait. Important, on maintient la courbure naturelle de la colonne. Ok? Donc, vous ramenez les épaules loin des oreilles. Imaginez le fil qui vous traverse du coccyx qui remonte à travers la colonne et qui sort au milieu du sommet du crâne. On inspire dans cette position. Expire, dos du chat. Flexion lombaire, dorsale, cervicale. Les fessiers ne vont pas en arrière. Inspire, on revient en position initiale. Expire. Dos du chat. Inspire. On revient, on ramène à chaque fois les épaules loin des oreilles. On cherche l'alignement, le fil, on veut s'agrandir. La nuque et la tête sont prolongation de la colonne. Expire. Dos du chat. Inspire. On revient. On va faire un autre exercice. Je vais un peu m'avancer pour qu'on ait un peu plus de place.
Ok? Vous inspirez dans cette position et à la prochaine expiration, vous ramenez la jambe droite en arrière. À l'inspire, vous la relevez sur une ligne horizontale. À la prochaine expiration, activez le powerhouse et vous la ramenez dos du chat vers le genou droit. Inspire, point, ligne horizontale. Expire, dos du chat. Inspire, point. Expire. Inspire et expire. Inspire, on ramène. Expire, type au sol. Inspire, on ramène. Et à l'expiration, on va vers un stretch. On se relève tout de suite côté gauche. Ok, bien. Vous vous positionnez. Ramenez les épaules loin des oreilles, la nuque et la tête en prolongation. Vous inspirez et à l'expiration, glissez la jambe gauche au sol. Les orteils sont encore au sol. À l'inspire, vous relevez la jambe gauche, point. Expire, dos du chat. Vous la ramenez vers les coudes gauche. Inspire, on cherche son alignement. Expire. Inspire. Expire. Une dernière, inspire. Expire au sol. Inspire, on ramène. Expire. Très bien. Et on va vers le dernier exercice, le back to top. Voilà. Donc, vous allez à nouveau vous positionner à quatre pattes. Les bras en dessous des épaules, les doigts écartés, le majeur au milieu. Les jambes écartées de la largeur devant hanche. Ramenez les épaules loin des oreilles. Cherchez le fil, la nuque et la tête en prolongation. Le fil qui vous traverse du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse. Vous revenez vers le V, back to top. Si vous pouvez, vraiment le talon au sol. Inspire. De nouveau à quatre pattes. On garde quelques centimètres au-dessus du sol. Expire, back to top. Inspire. Expire. Back to top. Et ensuite, vous marchez. Inspire. Expire. Activez le powerhouse. Inspire. Expire. Aspirez le nombril. Contractez les abdos. Marchez, vraiment appuyez chaque plante de pied au sol. Ensuite, vous marchez vers les bras en avant. Gardez les jambes fléchies. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse, déroulez la colonne vers le roll up. Vertèbre par vertèbre. Voilà, très bien. Well done, merci, j'espère que ça vous a plu. Ciao.